rencontre est le Meet. Google barre CRK c'est correct, Selmy. Ajax, c'est correct, il n'y a rien, c'est les tracteurs. Tout un point nerveux. PVW. PVW. Donc, non, je n'ai pas écrit comme il faut. meet.google.com barre. Vous allez bien? Comment ça se passe chez vous? Est-ce qu'il fait froid déjà? Est-ce qu'il fait chaud? Comment ça va? Il y a neigé un petit peu ce matin. Ici, il commence à pleuvoir un petit peu. Ça veut dire que la température augmente. Et chez vous, comment ça va? Bon, là, les liens pour les gens qui veulent m'accompagner sur Google Meet pour jaser avec moi, c'est déjà disponible. Et vous pouvez vous connecter. Je vous donne l'autorisation de me suivre, ok? Voilà. Donc, la proposition d'aujourd'hui, c'est de faire, de donner suite à notre filage. Aujourd'hui, on va parler des fibres longues. Là, on a fait l'introduction la semaine passée à pour les gens qui me voient pour la première fois. Bonjour Nathalie. On fait notre filage sur les 51 yarns de ply. 51 yarns affilés avant d'abandonner. 51 yarns to spin before to cast off. Donc, la première unité du chapitre, c'est de connaître les 5 premières, pardon. C'est à propos de parler des fibres, de connaître les types de laine. Donc, on a parlé déjà, la première, la fibre fine. Je vais sortir mes écheveaux. Ils sont ici. Le deuxième est ici. C'est les fans parce que je les collectionne. Et on va voir comment ça avance. Donc, j'ai ici les fibres fines. C'est un rambouillet que j'ai filé en semi-woolen. J'ai ici en fibre moyenne que j'ai filé la semaine passée. C'est un cheviote que j'ai filé en vrai poilu. Et aujourd'hui, je vous présente mon long. Il n'est pas encore, vous voyez, il est un peu plus fluffy là, parce que je n'ai pas fixé. Je vais le fixer cet après-midi. Je l'ai terminé cet avant-midi. J'étais un mauvais élève aujourd'hui. Donc, vous voyez qu'il est balancé. Il fait la lettre O. Vous voyez qu'il fait une petite torsion là, ici en bas. Mais ça ne ferme pas. C'est normal ça, ok? Ça, c'est un peu normal. Ça, on fixe ici courbé comme ça. C'était mauvais. Mais comme il reste comme ça, c'est correct. Comme il reste comme ça, c'est pas grave. Ça veut dire que je peux régler ce problème d'énergie ici pendant ma fixation ou lors de ma fixation, j'enlève ça, le fibre va prendre sa place dans l'eau chaude, il va revenir normal. Et ça garde un petit peu la tension. Ce que j'aime montrer aussi, c'est les couleurs. Regardez les couleurs. Et chaque fibre, il y a une couleur, une brillance différente. Regardez ici que le Border Leicester, c'est une fibre longue. Ici en haut, où est-ce qu'il y a plus de lumière, là, comment qu'il brille, comment que ça reflète.
Ça, c'est une caractéristique de notre fibre longue. Toutes les fibres longues, ça fait ça. Il a cette brillance. Hein? Et aujourd'hui, comme je parle de fibres longues, on va faire ça. OK? Et on a beaucoup de gens, je vois ici que j'ai plein de bonjours là. Allô, j'ai Zoélie. Bonjour Zoélie. Du Madagascar. Waouh, il fait chaud. Waouh, bonjour. Bonjour Nathalie. Bonjour Fabien. Et Martine et Fabien. Donc, je suis content. Donc ça, les fibres longues ont cette caractéristique-là, d'être brillantes. Et tout le monde dit, dans les papiers, là, quand je sors mes livres, les fibres longues sont toujours un peu plates parce qu'elles sont lourdes. Arc. Ils sont épaisses. Ils disent qu'ils ont toujours en haut des 28-30 microns. C'est pas beau, hein? J'ai posté cette semaine dans ma page Facebook une photo des microns, hein, avec plusieurs matières pour voir la grandeur des microns pour qu'on puisse comparer. Je trouvais ça fantastique. C'est une amie à moi qui est prof de sciences qui a posté ça sur son Facebook et j'ai ramassé sa photo et j'ai mis ici pour nous autres. Et on voit que 30 microns, c'est très épais. Mais quand on voit la fibre longue comme ça, et qu'on voit qui est long et 30 microns, ça peut arriver à ça. Mais, comme je vous expliquais dans les dernières semaines, par exemple, cet oison-là, c'est un Border Leicester, qui est classé comme une fibre généralement moyenne, et que, par exemple, c'est long en bibite, en s'il vous plaît, pour ne pas dire d'autre chose. Ça là, 6 pouces. En haut de 5 pouces, c'est considéré long. Mais, est-ce que la toison complète est longue? Non, 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 Nina. Il y a des parties qui a 4 pouces, qui a 5 pouces, et qui n'est pas assez long comme ça. Donc, quand j'achète ma toison, c'est des secrets de Marcelo, hein? Vous êtes chanceux, hein? Ah, que vous avez la chance. Donc, quand j'achète ma toison, je sais qu'il y a la bedaine, c'est plus courte, parce que le mouton, il couche par terre comme ça, il fait sa place dans la paille, là, il est chaud. Donc, le poil, il n'a pas besoin d'être long. Être plus court. Sur le dos, il y a des intempéries, donc il est mauvais. Dans les fesses, c'est tout sale. Il y a d'autres parties qui c'est plus long, comme ici à côté, qui protège, que ça tombe, c'est plus lisse, c'est plus protégé, ça touche presque à rien. Hein? Dans la bavette ici, elle était protégée, c'est long, c'est protégé. Ici de côté, des fois ça bat avant, mais c'est pas grave. Au cou, les épaules. Donc c'est plus long, c'est plus beau. Donc on sépare des parties qui sont longues, des parties qui sont courtes, et on va travailler ça séparément. Donc, comme je vous avais dit la semaine passée, j'ai du corridel. Je pense que mon corridel est là. Oui, j'ai laissé ici mon bac de laine longue pour vous montrer. Oui, mon corridel long. Regarde, corridel. Je n'ai pas beaucoup, j'ai juste ça. Hein? J'ai juste ça. C'est même pas 9 onces. C'est pas beaucoup. Regarde bien. J'ai même ici un petit peu qui était peigné. Regarde comment ça brille. Regardez comment ça brille. Une fois que la laine pousse et devient longue, les écailles grossissent, allongent, ils reflètent la lumière autrement. C'est ça le secret, c'est que les écailles élargissent, ils reflètent la lumière autrement. Donc, le secret d'avoir une fibre longue de qualité, c'est vraiment la sélection à partir
des zones de toison qui varient dans sa longueur. Et oui, on a des races de moutons qui des fois ne sont pas classées comme longues, mais dû à la croissance de la toison, on peut avoir des fibres longues. On a aussi des races qui sont des races purement longues, qui sont connues pour leur longueur. Par exemple, le Westlandale. Je vous ai montré le Westlandale blanc. On voit beaucoup de Westlandale blanc, mais aujourd'hui, j'aimerais vous montrer du Westlandale noir. Oui, on a du Westlandale noir. J'ai reçu celui-là comme cadeau. C'est pas celui-là, une partie de celui-là, un petit bout. J'ai déjà utilisé pour faire ce que je voulais pour moi. Et ça me reste ici que je ne voulais pas. J'ai déjà fait mon cadeau avec mon cadeau. Et mon ami, il sait que j'ai déjà fait mon cadeau et c'est pas grave si je vends le restant. Regarde ça. Il est court celui-là. Ok? Mais regardez ça. Comment c'est beau. Bonjour, Michel. Fabien bricole. C'est Martine qui file. Ah, c'est bon. Allô Alice. Allô Sylvana. Ah, Nouvelle-Écosse. Ah, que j'aime ce petit coin de pays. Regardez ça. Comment c'est beau. Et ça, là, ça ressemble des cheveux parce que des fois, les Costworth, les Westlandale comme ça, est utilisé comme cheveux de poupées. Des cheveux des poupées en cire, des reproductions en cire pour reproduire des cheveux naturels. Aussi comme perruque. Ok? Regarde comment c'est beau. Ça, cette fibre-là, c'est dans mes top 5 des fibres préférées. Surtout les noirs. Oui, ils deviennent un peu brun, si on mélange avec du blanc. Il va devenir un peu plus chocolat qui gris en partant. Et après ça, il va descendre dans des tons de gris selon la quantité de blanc qu'on mélange. Il y a toujours quelques fils blancs dans les noirs parce qu'il y a des variations. Et dans les croisements, on pourrait avoir ça. Ça, c'est le Westlandale noir. J'ai le Westlandale blanc aussi. Et j'ai aussi une autre race. J'ai deux à vous montrer qui sont les Gotland, qui font partie de mes races top 5 aussi. Et tout ce que j'ai ici, c'est des races que je trouve ici au Canada. Le Westlandale, c'est d'ici du Québec. Le Westlandale noir, non. Il vient d'une partie de la Californie et une autre partie du sud de l'Ontario. Le Westlandale blanc, il vient d'une ferme de l'Ontario et une autre partie des fermes de l'Estrie. Mon Gotland, il vient de l'Ontario. Il y a juste une ferme ici que je connais qui a du Gotland pour le moment, c'est Dover Farm. Je ne cache pas parce que je suis transparent, je n'ai pas besoin de cacher l'information pour personne. Et je revends les produits que j'achète de Dover Farm pour le même prix qu'ils vendent chez Dover Farm. Donc, acheter de moi et acheter chez Dover Farm, c'est le même prix, ok? Donc, il n'y a pas de problème. Et Véronica, c'est mon amie. Hi, Veronica. I love you. I love your fleeces and your animals. You know that. And, et ici, c'est la même affaire, ok? Donc, ici, c'est un Gotland que j'ai là. Xiaomi, non, elle est correcte. Elle ne va pas chercher ton os. Donc, ça, c'est un Gotland gris. Les toisons de Véronica, c'est toujours extraordinaire. Ok? Impeccable. Il y a zéro matière végétale. Il y a beaucoup de poussière. Ça prend plus que 2 rinçages. Ça prend des fois une troisième. Mais c'est juste la poussière. Donc, j'ai lavé un sac. Donc, c'est juste à partir de là, accroché et peigné. Donc, ici, c'est un peu court, celle-là.
mais il y a des bouclettes qui sont incroyables, surtout dépendant de la partie de la toison. Ici, je n'ai pas séparé la toison par partie, parce que j'ai pris l'animal en conséquence. Donc, par exemple, ici, vous voyez, c'est une partie différente de celle-là. Attendez. Il faut que je prends, parce que je mets la rangée au complet ensemble. Donc, il faut que je prenne un petit morceau du rangée. Je vais mettre le sac à terre pour vous montrer ça. Regardez ici, j'ai une partie et ici, j'ai une autre partie qui est plus bouclée. Ici, c'est bouclé, là. Vous voyez que les boucles sont différentes de cette partie-là. Donc, c'est juste, c'est la même toison, c'est la même qualité des fibres, mais des fois, dans les mélanges, on va faire différent. Qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport au Gotland comme fibre longue et Westlander? Beaucoup de différences. Pourquoi que je parle de ça? C'est exactement parce que le Gotland, c'est une fibre opposée du Westlander. Elle est longue, toutes les deux sont longues, toutes les deux sont bouclées, toutes les deux sont brillantes, il y a une brillance naturelle. Cependant, toutes les deux peuvent être peignées comme gardées, dépendant du travail que vous allez faire. Cependant, la lourdeur est différente. Le Westlander est hyper lourd et le Gotland est hyper léger. Ça fait tout à fait une différence. J'ai un livre de Gotland filé, poilu, très woolen, tout woolen, qui est hyper volumineux, gros de même. J'ai aussi une livre de Westlander filé de plaie true worsted, qui est petit de même. Je vais essayer de prendre la photo de deux ensemble. Là, j'ai une idée super intéressante pour démontrer cela. De ces deux fils égales, mais c'est deux opposés. Ok, j'avais une autre chose à vous montrer au partir d'ici. Ah non, c'était mon livre. Ici, dans les livres, il montre quelque chose de très intéressant. Des livres fibres longues. Je parlais de presque tout. Ah oui, les fibres longues, c'est une option très intéressante pour les gens qui sont allergiques au mohair. Il y a beaucoup de gens qui sont allergiques au mohair. J'ai déjà rencontré des gens qui sont allergiques au mohair, qui ne sont pas capables de sentir les mohair, de toucher les mohair, ça cause des allergies. C'est un bon remplacement. La fibre la plus connue, c'est le Westlander. Il y en a d'autres, comme les Teasy Water, les Targhee. Le Teasy Water, attendez, je mélange les deux. Il faut que je revienne ici parce que je mélange le Teasy Water et les Targhee. Oui, le Teasy Water qui remplace, qui ressemble beaucoup, c'est un croisement qui était fait avec le Westlander et une fibre plus fine dans le but d'avoir une race qui est fine et longue en même temps pour avoir quelque chose de plus fin et léger. Donc, le Teasy Water, c'est une race qui a été produite dans ces buts-là. Donc, ils comblent ces besoins-là. Il répond ces buts-là dans l'industrie. Cependant, ce n'est pas très répandu. J'en ai un peu de Teasy Water que j'ai acheté pour mes travaux de ma formation. Cependant, je n'ai pas encore lavé. Il est sale. Et j'ai quand même juste une petite livre. Je n'ai pas acheté une toison complète parce qu'au moment que j'ai acheté ça, je n'avais pas beaucoup de sous. Ça m'arrive, hein? C'est ça. Donc, si on peut garder comme caractéristique, c'est la longueur. C'est une fibre qui est plus épaisse. Donc, on l'utilise plus pour la décoration. C'est ça que les livres disent, hein? Mais on fait ce qu'on veut. On n'a pas la police. Donc, on fait ce qu'on veut, puis c'est comme ça. Je viens ici, voir qu'est-ce qu'il y a des commentaires, il y en a beaucoup. Ah, c'est vraiment beau, cette fibre noire. Merci, Michel.
la laine islandaise est aussi lustrée ivoire. Oui, je suis d'accord, Martine. On va parler des laines islandaises dans 2 semaines. C'est la laine plus rustique. Là, on va parler des Islandais, on va parler des Shetland, on va parler des Jacob. Il y en a un autre, j'ai de Romanov. On va parler de laine Karakul, on va parler de laine plus rustique aussi. Et les Islandais, j'adore. Dans les rustiques, c'est les Islandais. Mais c'est très intéressant de parler de lui aussi. Oui, le Gotland, brillance argentée, très raisonnable. Je suis amoureuse de cette laine, oui. C'est très le fun. Et je profite du commentaire de Martine pour vous montrer une autre chose que j'ai ici dans ma main, qui vient aussi d'Overfarm, qui est, comme personne est sur Google Meet, je vais fermer la salle parce que personne ne veut raconter avec moi, je le fais. Ça, c'est une toison de cette année que j'ai acheté avec mon ami Maryse, on a acheté ensemble. Et j'ai gardé la moitié de la toison pour faire une expérimentation. Et je veux partager avec vous. Ça, c'est une expérience que que les éleveurs font dans le but d'offrir un nouveau produit au filard. Et on essaye, et ça marche des fois ça marche pas. C'est une laine qui est longue, à peu près 3 pouces et demi, 4 pouces de long. Est super douce et qui est un mélange de races. C'est du Gotland, qui est une fibre longue, brillante, épaisse, avec une race qui est moyenne, fine. Donc, elle va chercher des composantes différentes dans les mélanges, dans le but d'offrir, améliorer la qualité de la fibre. Donc ici, le mélange, c'est Gotland et Finnois. Donc le Finnois, c'est une fibre qui peut être longue aussi, qui est hyper résistante, élastique, qui va amener, et qui est douce, et qui est fine, et qui a une brillance naturelle. Qui, pour la teinture, elle prend la teinture très facilement, et qui apporte à cette couleur nouvelle de teinture-là, cette brillance naturelle d'elle, qui ne perd pas cette brillance-là, même après la teinture. Parce qu'une fois qu'on va faire la teinture avec la fibre, comme on va mener la laine à la température très haute, en haut de 50 degrés, en haut de 60 degrés, la laine va perdre sa brillance naturelle. Et le Finnois, c'est qui arrive, qui ne va pas perdre cette brillance-là en haute température. Donc, c'est une caractéristique de la laine qui va être un plus pour la teinture naturelle. Donc, ce mélange-là, par exemple dans les Gotland et Finnois, ça nous apporte 7 points-là d'intéressant et va ajouter un point plus à la brillance de cette fibre-là. Oui, Marcelo, mais c'est un gris. Oui, il n'y a rien qui m'empêche de mettre la teinture sur un gris. Ça va me prendre un bain de teinture de plus. 2 bains de teinture pour que la couleur la pointe comme il faut. Et deuxièmement, ça m'amène de la résistance et de l'élasticité. Oui, mais elle n'a pas si crimpé que ça, Marcelo. Tu vois, les ondulations sont longues, les ondulations ne sont pas intéressantes, elle a l'air très épaisse quand même, comme le Gotland. Oui, apparemment, mais pas partout. Donc, le mélange de la toison complet, vous voyez ici que la toison est différente. Donc, si je fouille dans mon sac, dans le complet de la toison, en mélangeant la toison complète comme ça, je vais avoir tout un ensemble de qualités de fibres qui va être intéressant. OK? Donc, c'est ça que j'ai à vous montrer de ces toisons-là.
de Gotland. Et celle-ci, c'est mon chouchou. Ça demeure mon chouchou. Ici en haut, comme je vous ai montré dans mon Border Leicester, les Border Leicester, c'est pourquoi que j'insiste dans cette race, parce qu'on a beaucoup de Border Leicester au Canada, au Québec, pardon. Et ici, je vais chercher une partie plus en bas, juste pour aller chercher des parties différentes, pour vous montrer la irrégularité de la toison. Elle demeure longue pareil. Vous voyez une autre partie avec les ondulations plus petites, mais assez longue pareil. En tout cas, j'adore, j'adore. C'est une grosse toison quand même, parce que même si c'était une brebis d'1 an et quelques, c'était sa 12e tonte, deuxième tonte, parce qu'elle avait déjà accouché, et elle était grosse. Donc, c'est une grosse bébé. J'ai une grosse toison de ça. Si vous êtes intéressé à en acheter, sur mon magasin Etsy. Alors, Isa, Isa, elle m'a posé une question tantôt et j'ai dit que si elle venait ici en ligne, j'allais partager la réponse avec tout le monde. Il y a une question sur, on va parler de ça dans 2 semaines, sur les Islandais, sur les laines rustiques et les laines à double côte, qui a 2 types de laines qu'on peut séparer. On peut faire 3 types de fils différents. On peut faire un fil avec du poil, un autre fil avec le poil de garde, donc ça fait 2 types de fils. Et on peut faire un 3e fil qui est sans séparer les 2 fils. Donc, il y a des techniques pour faire ça. On va entrer plus en détail dans 2 semaines que je vais vous parler de ça. Je vais vous montrer comment séparer et tout. Mais, pourquoi que ma préférence est de garder les 2 ensemble. Pourquoi? Parce que ça va reproduire la texture naturelle du fil. Il y a des gens qui trouvent que les poils de garde, ils piquent beaucoup. Donc, j'ai la tendance d'enlever juste les poils qui sont très rêches ou très longs. Pendant que je prépare ma laine, j'enlève juste quelques-uns. Mais je trouve que la laine, elle est quand même très intéressante. Peu importe le type de fil qu'on va faire. Généralement, les laines comme ça, elles sont légères, très légères. Et on peut la filer woolen, poilu, et qui va garder une certaine caractéristique très chaude. Parce que ce sont des laines, une chose que j'ai observée, si on la file lisse, elles sont légères pareil, mais comme elles sont très chaudes, elles vont avoir une apparence feutrée dans les tissus, et en même temps, ça ne devient pas très beau. Tandis qu'il a filé plus poilu, les tissus deviennent plus aérés, un peu plus, et ça fait une finition plus belle. Et aussi, l'émail s'apparence plus belle, puis c'est une question de goût, là. Chacun a ses goûts. Moi, je préfère de même. C'est ça. Donc, dans 2 semaines, on va parler plus de ça. Je pourrais vous montrer l'Islandais. J'ai du Islandais, j'ai du Romnov, j'ai du Shetland. J'en ai un 4e. Je sais que j'en ai 4 primitifs ici. Ces 3-là, c'est certain. J'ai un autre 4e qui est séparé, que j'ai oublié les noms. Mais dans 2 semaines, on va en avoir ça. Pour vous montrer ça. Dans la pratique. C'est bon? Ça va comme ça, Isa? Es-tu contente de ma réponse ou tu voulais plus? L'Islandais, une autre chose que j'aime beaucoup, oui, c'est ma primitif préférée. J'ai des nappes cardées, j'ai une de 250 grammes, là, vraiment du poil blanc, 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 ivoire. Vraiment, quasiment ivoire, là, brillant, 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 brillant.
j'ai une marbrée grise, mais comme c'est un mélange des gris que j'ai fait de la toison complète, sans mélanger les... C'est une toison blanche noire. Donc, je l'ai mélangé dans la lavage. Je lavais la toison complète et après ça, je l'ai charpié. J'ai tout fait du début à la fin. Donc, elle est devenue grise. Et en la cardant à la cardeuse, j'ai fait des nappes. Ça m'a donné 3 nappes à peu près. Et non, ça m'a donné 5 nappes. Donc, Maryse a pris 2, moi j'ai pris 3. Et comme ça, les nappes ont devenu dégradées, comme ombragées comme ça. Donc, elle me donne 3 tonalités de gris qui s'essuient. Donc, c'est magnifique. Et je pense que c'est ça. J'ai à peu près 4 ou 5 nappes d'Islandais que je pourrais vous montrer. Ils sont disponibles. J'avais des projets pour ça, mais j'ai changé d'idée. Et j'ai aussi une toison d'Islandais brun, chocolat. En fait, c'est morite. Parce que le morite, c'est quand on a la base brune et les picots sont crème. Pour moi, c'est la couleur, le brun le plus beau, là. Et ça, j'ai un pot de Shetland comme ça, déjà lavé, et j'ai aussi les Islandais lavés. J'ai une toison complète, mais cette toison, je ne peux pas la vendre complètement parce que j'ai besoin d'utiliser pour mon travail de l'école, parce que c'est déjà inclus dans mes travaux qui sont déjà rédigés. Donc, c'est ça. Là, qu'est-ce que j'aimerais vous montrer? Pour la semaine prochaine, ah oui, j'aimerais vous montrer, ça fait 2 semaines que je parle de ces 2 fils-là. Là. J'ai mon rouge, que j'ai filé il y a 2 semaines. Ça, c'est semi-worsted, semi-lisse. Et ça, c'est mon semi-poilu. Ça, c'est du Merino. Ça, c'est du BFL. Et je trouve bien. Je trouve bien, mais pas comme j'aime. J'ai déjà fait plus beau que ça. Donc, ça fait 2 semaines que ça traîne dans mes bobines. J'ai besoin de bobines, donc j'ai décidé de faire ça. Voilà. J'ai fait ça cette fin de semaine. J'ai fait mon fil là-dessus. Et j'ai fait ça. Donc, c'est ça la présentation que j'avais à vous montrer aussi pour les fils longs, pour la fibre longue. Et je suis un peu perdu, hein, vous voyez quand on est un peu perdu, j'adore quand être un peu perdu. La semaine prochaine, qu'est-ce qu'on va faire? On va parler des down wool, des laine down. Laine down, c'est pas parce qu'elle tombe, c'est pas des laines tombantes. Les laines qui tombent, c'est les laines longues, celles qu'on a parlé d'aujourd'hui. Hein? Est-ce que je dis des races qui sont tombantes? Non, hein? Je vais le dire encore. On revient des laines tombantes, des laines longues qui sont Westlandale, Costworth, Coopworth, Teeswater, Lincoln, Border Leicester et BFL, on pourrait avoir un longo, le corridel, comme je vais vous montrer ici. Il y a des exceptions. C'est bon? Celles-là sont les plus communes. OK? Est-ce qu'on peut avoir d'autres? Oui, on peut avoir d'autres. Donc, bonjour Isabel. Isabel, on dit Isabel em português do Brasil. Ah, em fibre longue, je travaille avec mes alpagas souris. Oui, là c'est des fibres longues. Ici dans cette partie, Isabelle, je suis juste en train de parler des laines. Dans les fibres longues, oui, on va parler des fibres longues bientôt.
Et laisse juste moi voir, parce qu'ici, dans les... On va parler... Où est-ce qu'il, dans ces livres, il introduit des fibres longues? Wood semis, fiber you process. Line 5, chain, buckle, self, stripes, color, fractal. You go in the wrong way. Ok. Ça va être plus vers l'unité 8 qu'on va parler d'autres fibres. Mais dans la fibre, par exemple, dans le cas du souris, dans le cas du lama, qu'on pourrait avoir des parties qui sont longues, on va utiliser les mêmes processus de transformation longues. Mais comment tu ferais, par exemple, Isabelle, pour travailler les alpagas souris qu'il y a des longues mèches? Qu'est-ce que tu fais? Par exemple, tu as 30 cm de long. Comment tu fais pour ouvrir ça? Est-ce que tu pourrais partager ça? Je suis curieux. Parce que je sais que c'est hyper fin, c'est délicat, mais ça se mêle quand même. Est-ce qu'il y a des traitements particuliers? Ça, c'est une chose que ça m'intéresse. Parce que c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que la plupart des livres parlent que de laine. Attends une minute là, parce que c'est une très bonne question. Ouais, fleece. Il dit fleece. Généralement, fleece, ça veut dire mouton. Ça veut dire pas juste mouton qui existe. Souris. Attends une minute. Souris. S-S-S-U. Suffolk. C'est le dernier S-U. Alpaca. Attends une minute, on va voir. Alpaca. Non, il n'y a pas d'alpaca. Voilà, mouton. Ça existe juste la laine dans la fibre. Ici, c'est juste la laine. Attends une minute. On va prendre un autre. Ici. Ici, il y a juste quelques pages sur les camélidés à la fin. Camel, vicuña, guanaco, alpaca, llama. C'est beau celui-là, là. Vraiment beau. J'en ai 15 en alpaca souris avec des lamas souris aussi. Oui, c'est très long. À la main. Tabarnouche. Ouais. Spin alpaca blend. Ici, il parle des microns. Et je n'ai pas de processus de transformation, ni comment ouvrir. J'avoue que ça va être un beau défi pour moi parce que je n'ai une toison de lama souris à travailler. Mais dans ma formation, je sais travailler l'année prochaine. C'est pour ça que je n'ai pas touché encore. Et j'attends. Parce que si je fais là tout de suite,
je veux perdre mon matériel que j'ai déjà. Il va falloir que je rachète l'année prochaine. Donc, je me garde pour l'année prochaine. Mais c'est quand la main se gratte, il a envie d'aller travailler. Ça, là, ça ne me manque pas. I have ants in my pants. Exactement ça. Bon, Isabelle a dit, les bébés ont une fibre moins longue et j'ai déjà plus facile à travailler. On tente toutes les 2 ans, donc cela nous donne une jolie longueur, mais dès qu'elles sont eu des bébés, ça pousse moins. Ose coller. My God. Ouais. Merci Martine pour les commentaires sur mon écheveau. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de vous montrer aujourd'hui? J'ai envie de vous montrer quelque chose que ça fait plusieurs semaines et c'est pas sur mon jouet. Ça serait sur mon cahier. Parce que c'est très important. Donc, je fais la place ici sur ma table. Je monte ma chaise un peu et je change mon écran. Venez ici. Vous allez voir ma table un petit peu. Ici, j'ai mon bloc de notes. Qui va devenir une étiquette. Et là, on va faire l'étiquette pour mon écheveau, les 3 échevaux de la semaine passée. OK? Pourquoi? Parce que je commence à avoir trop d'échevaux, d'abord. Deuxièmement, j'aimerais vous partager comment je monte ça. C'est bon? Sauf qu'on va faire un aujourd'hui, parce que ça, je viens de voir là, c'est 11h20. Ça fait presque 1 heure qu'on est ensemble. Et je commence à avoir faim. Donc, on va faire celui d'aujourd'hui. Parfait? Et les autres, on va faire la semaine prochaine. Mais j'aimerais que vous fassiez aussi, là. J'aimerais que vous participez avec moi. J'aimerais voir le travail. J'aimerais savoir qui fait l'activité avec moi. J'aimerais savoir s'il y a quelqu'un qui embarque avec moi dans ce projet. Ce sont 51 yarns, 51 fils affilés ensemble. Et ça serait une belle aventure ensemble, là, de faire avec en gagne. Donc, si vous embarquez avec moi, partagez des photos avec les hashtags. Donc, les hashtags que je vous avais proposés sont hashtag Makelo Studio, ou Makelo MKLOO et le nom du fil. L'autre, Makelo Studio et le nom du projet. C'est bon? Ça, ce sont les hashtags. Pour l'étiquette de mon fil d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a besoin pour l'étiquette? On a 2 types d'étiquettes. Une première étiquette d'identification. Ou une étiquette pour la reproduction. OK?
Pourquoi qu'on a deux types d'étiquettes? La première, c'est juste pour les gens qui vont faire une étiquette, juste pour savoir quel fil on a, ok? C'est ça. Pour reproduire, c'est quel type de fil qu'on a. On a. C'est bon? Donc, on va faire ici, dans la première page, la prochaine page, une étiquette d'identification. Donc, l'étiquette numéro 1. On va identifier. Pourquoi qu'on identifie un fil? Juste pour savoir quel fil qu'on a et pour l'utiliser quelque part. Donc, on va identifier un fil. Donc, si on a un fil comme celui-ci que j'ai fait aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir de ce fil-là? J'utilise la règle des 3F. Cette règle de 3F, elle sert autant pour identifier comme pour reproduire. Donc, c'est les fibres. Et, attendez, j'ai un blanc. Fibre. Fil. Filage. J'ai un blanc dans ma règle de 3F, dans ma technique. C'est moi qui ai inventé ça et j'ai eu un blanc. Désolé. J'essaie de faire d'automatisme. On va suivre notre chemin. Ça va venir mes 3F, ok? J'identifie. On doit identifier quoi dans les fils? On va identifier les fils que j'ai. J'ai besoin de savoir, pour connaître mon fil, les types de fibres. Donc, c'est une fibre, c'est la laine. De quel type de laine? Border, Leicester. OK? Donc, ça, c'est ma fibre. Là, comment que je l'ai faite? J'ai fait 2 brins. Deux brins, parce que c'est comme ça que je l'ai retordu. Est-ce que c'est tordu pour filer poilu ou lisse? Celle-là est lisse. Donc, 2 brins, virgule, lisse. Là, j'ai besoin de savoir son poids. Donc, je prends ma balance. Là, on va faire ça après avoir fixé. Je n'ai pas encore fixé. Ici, j'ai 33 grammes. 33 grammes. Je mets les poids toujours en évidence. 33 grammes. Et là, je veux mettre la longueur. Comment je calcule la longueur? Je prends mon galon à mesurer, comme ça, et je vais prendre mon fil, une fois fixé, et je mesure d'en haut en bas dans mon galon à mesurer. J'ai ici 65 cm, parce que je mesure de l'intérieur à l'intérieur. OK? 65 cm et je compte la quantité de brins. Donc, j'écris 65 fois, je compte 2, 4, 6, 8, 10,
12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50. 67. Donc 67 deux fois, parce que je descends et je monte. Donc 67 deux fois, ça va te faire 134. Donc ça va faire combien? 134. Je sors ma calculatrice, ok? Parce que je suis pas bon en mathématiques. 134 fois 65, ça va faire 8710 cm. Donc, ça fait 87 mètres, 87 mètres, 10 mètres. Et là, je mets ma date. Ok, aujourd'hui, c'est le 23, 24, 3, 10, 20, 20. Ça, c'est le minimum que j'ai besoin de savoir pour mon fil. Ok? Des fois, je mets la couleur. Couleur de point naturel. Bon? Donc, la deuxième, là, je veux passer à ma reproduction. Ici, mon intention d'identifier, elle est autre. C'est identifier dans le but de reproduire mon fil de la même manière que je fait la première fois. Donc, je veux prendre le même fil de tantôt. Je vais faire la même chose. Donc, ici, je vais prendre la fibre. C'est quoi que j'ai mis au départ? 40 grammes. Border Leicester. Peigné. 2 fois. Parce que j'ai passé 2 fois la fibre. Dans mon peigne. Quel peigne? Viking. Ok. Correct, tiens. C'est correct, pose ton nom. Sammy. C'est correct. Ça, c'est ma fibre. OK? Le deuxième F, c'est le filage. Mon filage, c'est quoi? Filage, c'est comment je filais. Je filais lisse. Lisse. Mon pédalage. 5 fois par un étirement. Là, c'est le nombre de pédalages
par étirement des fibres. Donc, si ma fibre, j'étire 2/3 de la fibre, je fais 5 pédalages pour étirer cette fibre-là. OK? Là, dans le filage, ratio. J'ai utilisé le ratio (14 par 1). Retors. (5 par 1 par 1 pied. Donc, pour 1 pied d'étirement, je donne 5 pédalages avant de laisser rentrer mon retors. Un S, ici, un Z. C'est bon? Comme ça, je vais voir toutes les pratiques, toutes les étapes de mon répétition et pour être capable de reproduire les mêmes étapes de mon filage. Ici, c'est le troisième F, c'est la finition. Donc, la finition, je n'ai pas encore faite parce que ma finition, c'est comment j'ai fixé mon fil. Et à partir de ma finition, je vais mettre ici combien la température de l'eau. Combien de bains. Les temps, les poids final et la longueur. Donc ici, c'est ma règle de 3F pour faire l'étiquette de mon fil. C'est bon? C'est ça qui... Je savais que les 3F viendraient plus tard. Mais c'est ça que je trouve qui est très, très important de connaître pour la reproduction d'étiquettes et avoir un étiquetage vraiment tout ça. Et quand on est capable, ouais, je vois ici Martine qui, quand elle est capable d'identifier mieux l'animal, on ajoute plus encore d'informations sur l'animal ici. C'est exactement de personnaliser encore plus ici en haut qu'est-ce qu'on peut à propos de l'animal, l'éleveur, l'origine du fil. C'est de personnifier le maximum qu'on peut notre produit pour la reproduction du projet ou qu'on est en train de travailler dessus. C'est bon? Bon. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ça, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. C'était une belle rencontre, là. J'avais planifié ça, j'avais planifié les filages. La semaine prochaine, on va parler de la fibre down. Comme j'avais dit, down, ça veut dire pas tomber. Ça veut dire une région en Angleterre, en Royaume-Uni. Donc, on va parler d'une famille de races de moutons qui viennent d'une région particulière. C'est bon? Qu'est-ce qu'on fait cette semaine? Mercredi, on a la rencontre avec moi sur notre rencontre hebdomadaire. En fin de semaine, on a une surprise pour vous. On commence notre podcast filage avec Fibra. Surveillez
les calendriers de Fibar. On a un podcast qu'on va commencer tout particulier pour vous. Et pour Fibrar, oui, moi je participe. Fibrar, il y a une belle surprise pour vous. Surveillez le calendrier. Ça va être vraiment, vraiment, vraiment le fun. On essaye de faire ça en plusieurs horaires différents pour couvrir tout le monde, autant ici au Québec comme en Europe. Donc, c'est très, très, très le fun. Il y a des gens qui ont reçu des invitations. Donc, déjà très, 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 très intéressant du monde de la fibre qu'on essaie d'amener ici pour jaser, pour parler des fibres, parler de notre passion pour vous. Donc, je travaille très fort avec l'équipe de Fibar pour essayer de profiter de ces confinements, de ce deuxième confinement qu'on vit, plus amusant et plus vivant et enrichir notre apprentissage, notre passion de cette manière-là. Faites ce moment plus agréable aussi. Donc, c'est ça. Je vous laisse aujourd'hui sur ça. On se voit le plus tard mercredi. Il y en a plein d'autres surprises pour vous qu'on travaille, qu'on prépare pour vous. Et c'est ça. Je participe. Je prépare des surprises pour moi aussi, puis je partage ça avec vous. C'est bon? Passez une belle journée. Passez une bonne fin d'après-midi, les amis de France. Puis, on se voit mercredi le plus tard. Bye bye tout le monde.